Aşkı tirar melem timna. C'est bien. Merci. Suivez bien l'union. Aşkı şey. سهل ما في جبال صح يا Je m'appelle Mohamed Abonasser, 40 ans, artiste sculpteur, métier de forgeron depuis 18 ans, sculpteur depuis 10 ans. La lecture, c'est ma passion, si je peux dire. C'est grâce à la lecture et à l'écriture que j'ai fait la sculpture. واحد شي غدا نهدد واحد شي غدا نهدد بعد ديما ندير اليوم لي Mon père, parce qu'il était forgeron, alors c'était, comment dire, ce que je fais, c'est comme si je lui rendre hommage, parce que grâce à lui que j'ai fait ce métier de forgeron. Et ses sœurs sont trop connues à Essaouira et à la région aussi, c'est quand elle a fabriqué un sœur à quelqu'un, ça veut dire que c'est le fermer sa boutique ou sa maison, elle n'a pas peur que les voleurs peuvent le défoncer. Mon père insiste beaucoup que j'apprenne ce métier de forgeron parce que je suis le dernier descendant des forgerons, parce que mon père était forgeron, mon grand-père aussi, son père aussi, alors j'étais le dernier. Mon père ne veut pas que ce métier se perde. Moi au début j'aime seulement être un professeur parce que j'aime beaucoup la littérature. Il y a beaucoup de sculptures que je fais à partir d'une histoire. Par exemple les fourmis. Les fourmis, j'ai aimé les fourmis depuis que j'étais petit. Après, comme j'ai dit par la lecture, j'ai lu les fables de La Fontaine. J'ai lu d'autres livres. Il y a un écrivain arabe qui s'appelle Ibn al-Muqaffa, c'était avant La Fontaine. Je m'inspire de tout ça pour faire un sculpteur. Pour les fourmis, je ne fais pas seulement ce que je lis dans le livre de La Fontaine, mais je le fais de ma façon. C'est la fourmi qui, comme si elle prend un congé, et elle commence à jouer, et il y a la cigare qui travaille. Ce qui m'intéresse, toute la équipe, que ce soit fer, verre, bois, pierre, tout. Et où je trouve la matière, il y a des gens qui vendent de la ferraille. Je vais chez lui, chez eux, et j'achète ce que j'ai besoin. Il y a aussi des choses que je trouve dans la rue, comme les boîtes de conserve. Ça, je peux les trouver seulement dans la rue, dans les poubelles. Quoi d'autre?
Parfois, je cherche des choses que je ne trouve pas ici, alors il faut y aller dans une autre ville pour le chercher. Et chaque fois, je cherche de nouveau. Je ne vais pas travailler toujours avec le même matière. Si quelqu'un fait un sculpteur à partir de ce que l'objet lui dit, il va faire une sculpture 2, 3, 100 et il va s'arrêter. Moi, je travaille avec mon imagination. Quand j'ai commencé à le faire, il y a des gens à côté, il y a quelqu'un qui se rigole, il y a d'autres qui se moquent, que je cherche de la ferraille pour faire des objets comme ça. Mais après, les gens plus cultivés, les gens qui admirent l'art, ils s'arrêtent et ils regardent ce que je fais. Parfois, il y a des gens qui aiment beaucoup l'art, mais ils n'arrivent pas à l'acheter. Ils n'ont pas les moyens pour acheter des objets d'art. C'est pour ça. Et aussi, d'un autre côté, il y a d'autres qui... dans notre culture, il n'y a pas une éducation depuis le début pour apprécier l'art. Et pour moi, je remarque toujours au début que c'est les artistes, les touristes qui achètent beaucoup. Mais maintenant, ça commence à changer. Il y a des Marocains, des Arabes qui achètent aussi. Mon première exposition, je l'ai fait ici à Essaouira, et c'était en 2005. C'était à un endroit qui s'appelle la Jonda 21. C'était aussi à l'aide d'un artiste peintre qui fait des portraits. Il a passé un jour devant mon atelier, il a vu mon travail, il a bien apprécié. Et il m'a demandé de faire un expo. Et après, j'ai fait d'autres expositions ici à Essaouira. Après, c'était à Marrakech, après à Casa, à Agadir, presque les villes artistiques au Maroc. Et aussi, en 2006 et en 2007, j'ai participé 2 fois à un expo à Paris. Un jour, je passais dans la rue où il exerçait, et puis comme ça, comme un simple passant, et puis j'étais vraiment surpris par ce travail qu'il avait fait, qu'il avait réalisé à partir des bouts de ferraille, des morceaux de rien du tout qui deviennent quelque part des objets d'art qui parlent, qui doit avoir une âme de musicien, je crois, quelque part. Franchement, je t'admire. Voilà, moi je suis incapable de faire ce que tu fais. Tu es arrivé à réaliser quelque chose, une œuvre d'art, à partir de rien. Je dis, c'est extraordinaire. À l'atelier, je travaille avec mon frère, qui est venu ici à l'atelier. Il y a des amis qui viennent de temps en temps, ils passent la journée ici avec moi. Et si j'ai besoin de la ferraille, par exemple, je vais aller la chercher.
Parfois, il y a des gens qui l'amènent jusqu'ici. Après, si j'ai quelque chose qui m'inspire, je commence à travailler. Sinon, je reste à lire. J'aime toujours la lecture, depuis quand j'étais petit. À l'école, mes profs, mes amis, les élèves, ils savent tous que j'aime beaucoup la lecture. Et de temps en temps, je commence à aimer écrire aussi. J'ai commencé à écrire des poésies au début. Et après, j'ai commencé à écrire des petits journaux, ce qui se passe dans ma journée. Et après, j'ai commencé à écrire des petites nouvelles et des contes. Et en 2007, j'ai publié mon premier livre, Discussion des fourmis. Je ressemble presque, je crois, 7 ou 6 plus, des contes, des nouvelles. J'ai publié mes contes et mes nouvelles dans presque tous les journaux marocains et aussi arabes, de Saoudi, de Koweït. Mais de faire un recueil, c'était toujours un obstacle. C'est pas seulement pour moi, mais pour la plupart des écrivains au Maroc. Mais je l'ai fait à l'aide d'un écrivain, je lui ai fait un dédicace dans le livre. À chaque jour, je prends de mon père quelque chose de nouveau. Quand je vois mon père écrire ou lire quelque chose, et aussi il a acheté beaucoup de livres. Et comme ça, j'ai commencé à écrire. J'ai écrit jusqu'à maintenant cette nouvelle. Quand mon père a fait quelques travail, il me demande un autre point de vue. Je suis fière de mon père. Je suis comme déformé. Alors, quand j'ai commencé un travail, j'y vais jusqu'au bout. Je n'arrive pas, malgré les obstacles, malgré tout. Et j'ai un grand espoir pour l'avenir.